Je donne maintenant la parole à Maor Chiche, qui doit être en salle des fêtes. On vous voit à l'écran et on va vous entendre avec attention. Allez-y, chers collègues. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est un honneur que d'intervenir aujourd'hui devant vous pour la première fois sur un sujet aussi essentiel et fondateur de notre engagement politique que l'approfondissement de la démocratie. Les gilets jaunes, l'abstention, les populismes, les complotismes nous ont montré la crise démocratique que traverse la France et l'importance vitale de renforcer le lien et donc la confiance entre citoyens et élus. Concilier démocratie représentative et nouvelle démocratie participative à l'échelle locale, voilà le défi qui nous est posé. La ville de Paris est depuis longtemps à la pointe de l'émergence et du développement d'instruments démocratiques, développement des maisons, des associations, conseils de quartier, installation du Conseil des générations futures, kiosques citoyens ou encore Conseil de Paris citoyen. Le budget participatif s'inscrit dans cette dynamique d'innovation. Paris est devenu un exemple à l'international sur ces nouvelles pratiques. Je m'en réfère à l'Observatoire international de la démocratie participative qui avait invité Pauline Véron dans ses débats et avait montré que le budget participatif de Paris était financièrement le plus important au monde. Mais c'est surtout dans le quotidien des Parisiens que les changements ont pu être appréciés. Certains avaient des doutes, le débat d'aujourd'hui le montre, en considérant que le budget participatif était un gadget. Aujourd'hui, avec près de 15 000 projets déposés, 2 500 réalisations et une participation en hausse de 230 000 Parisiens, ce dispositif a constitué en réalité un accélérateur majeur de la transformation de la ville et en particulier de ses quartiers populaires. Les associations, comme cela a été dit, ne s'y sont pas trompées, ils se sont saisis du dispositif. Le budget participatif a conquis le cœur des Parisiennes et des Parisiens. Végétaliser, embellir la ville, mettre de la couleur, développer des équipements de sport de rue ou créer encore des bagageries solidaires, autant de projets associatifs, culturels, innovants, qui ont créé du lien et bénéficié d'un formidable accélérateur grâce à ce dispositif. Le budget participatif a surtout permis d'éclairer les choix d'action publique, les enjeux budgétaires et ou techniques, et remis le citoyen au cœur des processus d'élaboration. Faire la ville ensemble, co-construire, co-décider, ne plus simplement demander une subvention aux élus, mais participer à l'élaboration de l'idée, du projet, rencontrer les services, les élus, fabriquer un projet sérieux, crédible, d'un point de vue technique et budgétaire. Voilà la méthode qu'a expérimentée la ville depuis 2014. Il m'apparaît important, à ce stade, de remercier la DDCT, les services, qui, c'est vrai, parfois ont mis du temps à faire naître et se développer les projets, mais qui, coûte que coûte, ont mené à bout les projets, y compris lorsque des difficultés techniques pouvaient apparaître. Évidemment, il convient également de remercier les coordinateurs de conseils de quartier, les services civiques qui ont œuvré à faire la pédagogie. Par exemple, dans le 19e, lors de Paris-Plage, nous tenions un stand avec ces acteurs de la ville pour présenter au plus grand nombre la réalisation des projets et amplifier la participation. Il nous faut désormais aller plus loin. Et c'est ce que nous permettra cette charte. Elle permettra aux citoyens de décider et faire avec nous. C'est le sens de cette nouvelle charte. Alors aujourd'hui, une nouvelle étape est proposée. Renforcer la présence du citoyen lors des phases d'instruction et de réalisation des projets. Nous ne pouvons que nous en féliciter et je vous remercie. Merci beaucoup, Maor Chiche.